Voilà le 9e cours, Shmirat HaLashon. Il est interdit de tenir des propos péjoratifs sur une autre personne en soulignant qu'on a le même défaut ou qu'on a commis la même faute. Ça, on l'a déjà expliqué, mais on revient dessus. Le Chefetz Chaim revient souvent dessus, parce que très souvent, c'est une grande raison de faire de la Lashon Hara, et l'homme tombe là-dedans en pensant que si lui-même, il parle de lui en disant « moi aussi j'ai fait ça », alors c'est pas du Lashon Hara. C'est interdit. Cette règle découle de ce que Dieu réprimanda le prophète Yeshayahu pour avoir dit « Je suis un homme aux lèvres impures parmi des gens aux lèvres impures ». Et c'est de là qu'on en tire. Il est donc défendu de lire du Lashon Hara, même s'il est évident que si ce n'est ni par méchanceté, ni avec mauvaises intentions qu'on le fait. Puisque bien sûr les gens qui font du Lashon Hara de manière consciente, c'est par méchanceté avec intention de faire le mal. On n'a donc pas le droit de rapporter des informations péjoratives au sujet des gens qu'on aime. Aussi, de nos proches bien sûr. Un autre argument pour persuader l'homme qu'il ferait mieux d'ignorer l'obligation de garder sa langue était le suivant. Croyez-vous vraiment pouvoir éviter tout ce qu'il n'est pas permis de dire? Ça, c'est bien sûr les gens qui vont vous décourager. C'est toujours comme ça. Dès l'instant où l'homme commence quelque chose de nouveau, soit il commence à faire une nouvelle étude, soit il entreprend une nouvelle misva. Tout ce qui concerne le Kodesh, et même dans le Chol, c'est-à-dire que même dans le monde matériel, dès l'instant où l'homme commence à vouloir faire quelque chose de nouveau, tout de suite, il va y avoir des gens qui vont essayer de le décourager. Ça, c'est un grand klal, que l'homme lui-même est le plus grand empêcheur. C'est pour cela que la bracha se trouve uniquement dans les choses cachées. On ne doit absolument pas parler des choses qu'on commence, des nouvelles choses, dans tous les domaines. Croyez-vous vraiment éviter, c'est bien sûr ce que va vous dire cette personne, tout ce qui n'est pas permis. Comment tu peux ne pas faire de Lashon Hara? C'est impossible. Dès que tu vas parler, tu vas faire de Lashon Hara. Donc laisse tomber, continue à parler comme tu parlais avant. Ça ne sert à rien d'étudier les lois de Lashon Hara. Tous les jours, tu vas perdre 5 minutes pour ça. Ça, c'est de la perte de temps. Voyons, vous êtes une personne sociable. Vous entretenez de bonnes relations avec de tas de gens. C'est ça qu'on va vous dire. Tu es sociable, tu vas parler à beaucoup de gens. Comment tu peux éviter la Lashon Hara? Pour répondre, prenons à nouveau un exemple, comme on l'avait pris précédemment dans le 8e cours, parce que c'est la suite, bien sûr. Supposons qu'un homme se rende en toute hâte à un important rendez-vous commercial et que quelqu'un l'arrête pour lui dire « Pourquoi tant vous pressez? Croyez-vous que cette affaire vous rendra millionnaire? Deviendrez-vous l'homme le plus riche de la terre ?» Que lui répondra-t-il? Ne lui dira-t-il pas « Est-ce une raison pour ne pas m'efforcer de subvenir à mes besoins ?» Voilà. Quelqu'un commence à se lancer dans une belle affaire commerciale. Bien sûr, on va lui dire « Mais tu perds ton temps. De toute façon, tu vas perdre, tu ne vas pas gagner, tu ne vas pas réussir, etc. » Si cette réponse est valable dans le domaine matériel, c'est-à-dire c'est une raison pour m'efforcer de subvenir à mes besoins, je vais essayer. Et on verra bien ce qui en sortira. Donc cette réponse est valable dans le domaine matériel. Elle est tout autant dans le domaine spirituel. Est-il correct de se désintéresser totalement des besoins de l'âme, comme on le fait du corps? Donc on doit bien sûr s'intéresser aux besoins de notre âme. C'est une grande question qu'on doit se poser tous les jours. Tous les jours en se levant, on doit se dire qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour mon âme. Et donc est-il correct de se désintéresser des besoins de l'âme parce qu'on sent qu'on ne peut pas obéir à toutes les règles du langage, à leurs détails, à leurs implications, ou bien qu'on ne peut pas faire toutes les mitzvot, on n'a pas le temps d'étudier, bien sûr, on n'a pas le temps de prier, et je ne parle pas de des doutes, on n'a absolument plus le temps de faire des doutes. Donc à cause de ça,
L'homme va essayer, il va voir qu'il n'y arrive pas, et il va laisser tomber. Il faut être plus coulant avec nous-mêmes, et que même si on rate un jour des doutes, ou même une semaine, c'est pas grave. L'important, c'est de savoir qu'on doit faire ça, et doit le faire. Si quelqu'un rate une prière, c'est pas grave. Il fera celle d'après. Et c'est comme ça dans le domaine spirituel comme matériel. Surtout, il faut être extrêmement conciliant avec nous-mêmes, être content de ce qu'on fait, être heureux de notre vie, c'est-à-dire notre vie, c'est ce qu'on doit avoir. Donc être heureux tout simplement de la manière dont on vit, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on peut avancer, en étant heureux de notre sort. Chaque jour se réveiller, être joyeux, même si on n'aura pas le temps de faire tout ce qu'on veut faire, malgré tout, le peu qu'on va faire, c'est une grande valeur, surtout dans le sens de la shonara. Donc c'est une raison suffisante pour se placer dans la catégorie de Baalei la shonara, ce qu'on appelle les mauvaises langues invétérées, qui ne mériteront pas de voir la splendeur de la Shrina, Ras v'Chalila, c'est écrit dans la Sechet Sota. Après son décès, l'auteur du Shushan Sodot, rayonnant comme un flambeau, apparut en rêve à Rabbi Moshe Cordovero. Rabbi Moshe Cordovero, qui était un très grand kabbaliste du temps du Harizal, et donc Dieu apparut, lui révéla que c'était grâce au mérite acquis en se gardant de toute conversation futile dans ce monde, qu'il avait cette apparence. C'est uniquement grâce à ça qu'il rayonnait comme un flambeau. Devrait-on renoncer totalement à un mérite semblable parce qu'on se sent incapable d'atteindre totalement cet objectif? Comme on l'a dit, il faut essayer d'être très conciliant avec soi-même, d'avancer petit à petit. On fait ce qu'on peut. Le plus sage des hommes dit: tout ce que tes propres moyens te permettent de faire, fais-le, comme disait Kohelet, Shlomo HaMelech. Même si on sent qu'on ne peut pas accomplir parfaitement une mitzvah, il faut néanmoins désirer le faire de son mieux. Nos sages dérivent de la même idée du verset: Moshe réserva 3 villes. On parle ici des villes refuges pour le meurtrier involontaire. Et ces villes, donc, ne pouvaient servir de refuge avant que les 3 villes de Canaan ne soient réservées à leur tour. Et Moshe savait qu'il ne rentrait pas en terre promise, en terre d'Israël, pour les réserver lui-même. Malgré tout, il déclara: je veux faire tout ce que je peux, tout ce que j'ai la possibilité de faire. Donc il les a déjà réservés, bien qu'il ne puisse pas, il n'est pas rentré en Eretz Israël, il a fait tout son possible pour que les choses soient faites. Donc, Ishtadlut, chacun essaye de faire ce qu'il peut.